parlais de buzz, c'est un mot qui vous est maintenant vous labellisé limite. Hein. Ce culte ou cette culture du buzz, elle est inhérente là aussi à l'univers médiatique. C'est un univers qui s'y prête particulièrement. L'univers s'y prête, et puis je crois que le web s'y prête surtout. Voilà, c'est le fait d'être allé dans le web, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui les informations vivent 24 heures, 48 heures maximum, et on passe à autre chose. Quelle que soit l'information, c'est presque ça qui est dangereux d'ailleurs, et je le dis d'autant plus que moi je suis en plein dedans. Mais même les grosses informations politiques, économiques, au bout de 24 heures, 48 heures, il faut zapper, il faut passer à autre chose. Alors quand on parle de télé, c'est pas très grave hein, que Machinette, on lui demande de présenter telle émission ou pas, on s'en fout. Au bout de 24 heures, ça passe. Mais je trouve que le problème, c'est que l'actualité aujourd'hui est atteinte de cette folie et de ce rythme où on zappe. Et avez-vous le sentiment, Isabelle, que notamment les animateurs, les animatrices télé, radio, deviennent un peu de la chair à buzz, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout dire, tout écrire, puisque... Mais justement, je trouve que c'est pas un problème, je trouve que c'est un véritable danger, parce que le buzz fait qu'on est tous victimes, tous coupables, et justement, parce que l'info passe si vite, on se dit, est-ce si grave finalement que dans 24 heures, plus personne n'en parle plus, une info chasse l'autre. Et en plus, on a drainé l'idée que tout le monde est journaliste. Donc, toi, pareil, on est abreuvé d'informations qui arrivent beaucoup trop vite pour qu'on les vérifie tous, et reste une espèce de limon partout, qui peut être extrêmement dangereux et je trouve, moi, préjudiciable à tous. On est à la croisée des chemins, là. Hein. Alors, une question pour vous trois. Est-ce que l'avènement de vos émissions, des émissions médias, a rendu fébrile, voire encore un peu moins courageux les directeurs de programme, par exemple? Parce que vous décryptez à la moindre audience, la moindre baisse d'audience, vous êtes tout de suite là à le souligner. Il y a un écueil qui est de juger une émission uniquement par son audience. Et c'est vrai que nous tous, ça nous est déjà c'est arrivé. le réflexe. Ici aussi, on le fait. C'est le réflexe. La première chose qu'on regarde, c'est l'audience pour dire si elle était bonne ou pas. Et finalement... Non, pour dire si elle a marché ou pas. C'est pas pareil. Mais souvent, on se contente de donner l'audience et ça devient, elle n'a pas marché, donc elle était mauvaise. Alors que parfois, il y a des bonnes émissions qui, pour des raisons exogènes, la concurrence, la météo, que sais-je, n'a pas marché. Alors que, et donc, effectivement, il y a des directeurs de programme qui, sous la pression de ce regard un peu à courte vue, mais ça m'arrive de le faire, donc je le dis tranquillement, sur les audiences des émissions, vont prendre moins de risques ou en tout cas vont laisser moins de temps à certaines émissions pour s'installer. Moi, je pense juste qu'il y a une différence, c'est le service public. Il y a des émissions de service public qui sont diffusées en prime. Moi, ce que j'appelle des émissions de service public, c'est des émissions historiques, l'émission de Stéphane Bern, des choses comme ça, avec des racines et des ailes. C'est des émissions qui ont une valeur. Mais quand le service public fait la concurrence à TF1 ou à M6 avec des jeux, avec de la variété... Ils sont trop le nez collé aux audiences, selon Non, mais dans ce cas-là, il faut aller sur les audiences. Parce qu'ils essaient de faire la concurrence avec les chaînes privées. Donc là, il faut les juger sur les audiences. Isabelle. Alors moi, j'ai un exemple, c'est la fameuse émission d'Arthur, commandée par, que va faire Frédéric Lopez, l'aventure. Il est allé en terre inconnue. Voilà. Donc maintenant, il y a eu une forte pression médiatique et tout. Et du coup, pourquoi ? Parce que Arthur exilé fiscal. Du coup, France 2 s'est dit, est-ce qu'on va-t-on France 2 qui avait validé le casting, mais qui se dit maintenant, va-t-on diffuser ? Va-t-on le faire ? Alors, faut avoir, pour parler vulgairement, il faut en avoir ou pas. Ou ils l'ont commandé et ils le diffusent, ou alors il fallait pas le commander. Et donc, ce que vous dites, c'est quoi ? C'est sous la pression justement des émissions médias, des sites de. Je pense du coup, que ça rend les gens frileux. Maintenant, les chaînes, effectivement, sont influencées par nous, disons-le clairement. Alors, il faut savoir, il faut être ferme dans ses bottes. Elles prennent une décision, elles s'y tiennent, quelle que soit notre réaction à nous. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on surévalue notre influence. Hein. C'est d'abord les enjeux économiques qui font qu'une chaîne va ou pas continuer, donner une deuxième ou une troisième chance à une émission. Et c'est vrai que l'éclatement de l'offre de télévision depuis une dizaine d'années fait que c'est de plus en plus difficile d'imposer une nouvelle émission. Donc, on se bat, on prend moins de risques, on va chercher des concepts. Mais les chaînes font attention aux avis de la presse, de plus en plus. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment de vulgariser, de populariser, d'avoir été des professeurs audimat, parce qu'à force de les donner tous les matins, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a une petite bataille entre vous deux, parce que c'est le premier qui les donnera, hein, ou en tout cas il faut les donner en même temps, parce qu'à un moment donné, Jean-Marc les donnait, vous les donnez avant votre chronique maintenant. Je vais être d'une franchise absolue, il y a un truc qui dit qu'il vaut mieux être deux sur une bonne affaire, tout seul sur une... Vous avez raison. Moi je me contrefous qu'on les donne 3 minutes avant moi. Les expressions d'Isabelle.